Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre Exhortation à la paix au Cameroun. Exhortation de la paix au Cameroun. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 27. Voici ce qui est écrit. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir, je suis le pasteur Frankie Evindoua. Mes chers compatriotes, mes chers amis, peuple de Dieu, alors que nous nous approchons de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre, il est essentiel de rappeler l'importance de la paix et de l'unité dans notre pays. Dans un contexte où les tensions peuvent être vives et les émotions fortes, il est crucial de nous rappeler que nous sommes tous des Camerounais, partageant une histoire commune et un avenir commun. Nous avons tous un rôle à jouer, un rôle pour maintenir la paix et la stabilité dans notre pays. Il est important de respecter les institutions démocratiques et les résultats qui seront proclamés, comme le recommande Paul aux Romains au chapitre 13, du verset 1 au verset 2, qui dit, je cite, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. » Mes chers amis, peuple de Dieu, nous avons la capacité de faire preuve de maturité et de responsabilité face à cette échéance importante. Nous pouvons choisir de nous unir plutôt que de nous diviser, de nous écouter plutôt que de nous opposer. Il est écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, au verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Fin de citation. Peuple de Dieu, mes chers compatriotes, merci parce que ce message arrivera dans vos esprits et va résonner en vous comme un tam-tam assourdissant que chacun de nous s'en souvienne. Prions ensemble. Seigneur, nous te prions pour la paix au Cameroun. Nous te demandons de bénir notre pays et ses habitants. Donne-nous la sagesse, donne-nous la force de nous respecter mutuellement, de nous écouter et de nous unir face aux défis qui nous attendent. Il est écrit que tous soient un, afin que le monde croie que tu nous as envoyés. Dieu Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi en ce moment crucial pour notre pays. Nous te demandons de veiller sur le Cameroun, de veiller sur ses habitants. Donne-nous la paix, donne-nous l'unité, donne-nous la sagesse.
Aide-nous à respecter les institutions démocratiques. Seigneur, aide-nous à respecter l'unité. Aide-nous à respecter, Seigneur Dieu, et à accepter les résultats de l'élection avec sérénité et avec humilité. Bénis nos dirigeants et tous ceux qui travaillent pour le bien-être de notre pays. Donne-leur la sagesse, donne-leur la force de prendre des décisions justes, des décisions équitables, comme il est écrit dans le livre de Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Fin de citation. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour les Camerounais qui sont dans la souffrance. Nous prions pour ceux qui sont dans la douleur. Apporte-leur le réconfort, apporte-leur l'espoir, Seigneur Dieu. Car tu as dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans la douleur. Nous prions, Seigneur, afin que la paix et l'amour règnent dans nos cœurs et dans notre pays. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes chers amis, peuple de Dieu, mes chers compatriotes, faisons donc preuve de responsabilité, faisons preuve de maturité face à cette échéance importante. Unissons-nous pour le bien de notre pays et pour le bien de tous les Camerounais. Que la paix et l'unité soient notre force et notre guide. Comme il est écrit dans le psaume 133, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il en soit ainsi, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.